Bonjour à tous, c'est Estelle. Je reviens vers vous parce que j'ai vu pas mal de choses passer au niveau des huiles essentielles sur les réseaux ces derniers jours et j'étais un peu frustrée de voir que les posologies et les modes d'administration n'étaient pas forcément très explicites. Il faut savoir que les huiles essentielles sont des composants vraiment puissants et qu'il faut les manier avec précaution. Surtout voilà, chez les enfants de moins de 7 ans, chez les épileptiques et chez les femmes enceintes évidemment, et chez les asthmatiques, c'est vraiment à utiliser de manière exceptionnelle, voire même jamais pour ces 4 catégories de personnes. En ce qui concerne justement les voies d'administration, on entend parler de plusieurs choses. La chose la plus évidente, on va dire, c'est la diffusion atmosphérique, c'est-à-dire quand vous mettez des huiles dans votre maison, dans votre appartement. Là, c'est pareil, toutes les huiles ne se diffusent pas et surtout, c'est pas à faire de manière continue dans la maison. En ce qui concerne la voie cutanée, donc c'est-à-dire les huiles qu'on applique sur la peau, il vaut mieux les diluer dans une huile végétale, même dans le pire des cas dans votre huile d'olive dont vous vous servez pour cuisiner. On les dilue parce que justement certains actifs peuvent être photosensibilisants, c'est-à-dire qu'avec le soleil vous pouvez avoir des réactions et puis voilà, malgré tout la voie cutanée ça diffuse aussi tout au long du circuit veineux et donc dans tout votre corps. Voilà. En ce qui concerne cette voie-là, de manière ponctuelle et pour certaines huiles, on va pouvoir les utiliser pures. Je pense par exemple au giroflier. Le giroflier, si vous avez un abcès dentaire, vous pouvez très bien mettre sur un coton-tige, c'est très fort, mais directement sur l'abcès. Voilà, mais ça va être ponctuel et ça va être vraiment à un endroit très localisé. La voie buccale, c'est-à-dire la voie orale, c'est-à-dire quand on avale les huiles essentielles, là c'est pareil, vous pouvez très bien utiliser un comprimé neutre, un morceau de sucre, mais bon, le morceau de sucre, le problème qu'il y a, c'est qu'on va le croquer et donc le goût de l'huile essentielle va rester très persistante au niveau de la bouche. Mais après, vous pouvez utiliser encore une fois votre huile alimentaire, votre huile d'olive, mettre 1 ou 2 gouttes dans une cuillère à café et l'absorber. Ça passe beaucoup plus vite et c'est mieux. En ce qui concerne les posologies, justement par rapport à ça, comme je vous disais, pas chez l'enfant de moins de 7 ans, chez l'enfant de plus de 12 ans pour certaines huiles aussi. Et puis, en règle générale, c'est 2 gouttes 3 fois par jour chez l'adulte et 1 goutte 2 à 3 fois par jour chez l'enfant. Voilà, c'est vraiment à utiliser de manière précautionneuse parce que ça reste des actifs très puissants. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez demander conseil à votre pharmacien ou à votre naturopathe. Et puis, si jamais vous avez des questions et des interrogations par rapport à l'usage et par rapport aux huiles essentielles, parce que c'est vrai qu'on entend énormément parler en ce moment, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires sous la vidéo vos questions et puis j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.